On est une crèche associative qui a été Mhm. créée en fait par Famille Rurale Saint-Trévoix-Némont. C'est des bénévoles qui ont créé cette crèche, Oui. un cycle périscolaire sur le village. Donc on est ouvert depuis septembre 2007. Les bénévoles s'occupent de la gestion Oui. et donc après on emploie des personnes pour s'occuper des enfants et aussi de tout ce qui est administratif dans la crèche. Alors justement, quels sont les différents professionnels qui travaillent chez vous? Alors, donc, en tant que professionnel, donc, on a des CAP petite enfance, Mhm. des auxiliaires de puériculture, des infirmières ou infirmières puéricultrices, éducatrices de jeunes enfants et des personnes qui n'ont pas forcément de diplôme mais une expérience dans la petite enfance. D'accord, on va y revenir justement dans un instant avec vous. Le multi-accueil est souvent la première séparation, hein, c'est bien vrai, entre l'enfant et sa cellule familiale, mais c'est aussi les premiers pas vers la socialisation, la découverte et la rencontre avec d'autres enfants, d'autres adultes. Pour les encadrer au mieux, ces petits bouts de chou, eh bien, le personnel doit suivre des formations spécifiques. Gros plan sur ces métiers avec Didier Vincenot et Bruno Courteau. À Saint-Tray se trouve le paradis des bambins, Pirouettes et Galipettes. Une structure multi-accueil qui a vu le jour en septembre 2007 et qui permet de recevoir 25 enfants par heure, en journée ou en occasionnel. Formule modulable, fort appréciée des parents. Ce qui me plaît dans cette structure, c'est le respect de l'éveil de l'enfant. C'est-à-dire que les animatrices suivent vraiment le rythme de l'enfant, ses siestes, le rythme des repas, son évolution motrice. C'est-à-dire que par exemple, elles ne mettent pas l'enfant assis tant qu'il n'y arrive pas tout seul. Les métiers de la petite enfance sont multiples. J'ai fait mon diplôme d'aide-soignante et après j'ai refait 6 mois d'auxiliaire puère. Donc voilà. Et vous avez toujours travaillé dans ce genre de structure? Ah oui, depuis le début, j'ai travaillé en crèche. Depuis mon diplôme d'auxiliaire, je travaille en crèche. Delphine nourrit quelques projets. Passer pour moi le diplôme d'auxiliaire de puériculture. Et qui vous ouvrira quoi? Différentes portes sur différents, pas métiers, mais lieux d'exercice. Les activités proposées sont variées. Jeux libres, développement psychomoteur et corporel, activités dirigées, dessin, peinture, coloriage, initiation culinaire, mais aussi ateliers dédiés à la pédagogie Montessori, destinés à rendre l'enfant autonome. Les sorties ne sont pas oubliées entre piscine, ludothèque, sorties éducatives. De quoi occuper tous ces charmants petits qui trouvent à Pirouettes et Galipettes un lieu ludique et animé qui leur permet d'évoluer en toute sérénité et d'effectuer leur premier apprentissage de la vie en collectivité. Alors Sophie Guépé, un mot, où peut-on préparer les différents diplômes pour accéder à ces métiers de la petite enfance? Alors, en ce qui se concerne le diplôme d'éducateur de jeunes enfants, on le prépare après un bac Mhm, et on passe un concours à l'Institut régional des travailleurs sociaux. mhm. Donc, c'est des études qui durent 3 années. D'accord. Pour les auxiliaires de puériculture, c'est un diplôme en fait sur concours. Donc il y a une première phase de concours et on rentre dans une école qui va préparer au diplôme. Donc là, c'est sur un an Mhm. et Le le, cursus. Le le cursus. cursus, c'est un an où on alterne des phases de stage et des phases d'école. D'accord. Voilà. Alors, vous le disiez juste avant ce reportage, vous accueillez aussi des gens qui n'ont pas de diplôme. J'imagine quand même qu'il y a des conditions, lesquelles? Alors, lesquelles, c'est qu'elles aient une expérience dans la petite enfance. Donc, Mhm. c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont travaillé soit dans des multi-accueils ou des crèches avant où on était moins dans la réglementation, Oui. ou alors des assistantes maternelles qui peuvent être embauchées puisqu'elles ont déjà travaillé chez elles en tant que, avec les enfants. Quelles sont les qualités requises pour travailler dans ce petit monde? Alors, la patience, Mhm, voilà, il faut être, avoir le sens des responsabilités parce qu'on s'occupe d'enfants. mhm, C'est une responsabilité. Avoir des capacités d'adaptation, mhm. s'adapter bah, à l'enfant, à ses parents, à ses besoins. Je veux dire, la douceur, mais aussi savoir faire preuve de fermeté de temps en temps quand il le faut. Mhm. Quelles sont les évolutions possibles en termes de carrière? Alors, les évolutions possibles en termes de carrière, si on parle par exemple de l'EJE, donc l'éducatrice de jeunes enfants, on va commencer dans un groupe, après on Mhm, peut devenir adjointe et mhm, directrice comme moi-même. Les auxiliaires de périculture, elles peuvent faire par la VAE
le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants ou infirmière, par exemple, Mhm. si elles le souhaitent. Alors justement, on voit ces personnes qui travaillent dans votre multi-accueil, mais il y a d'autres possibilités. On peut travailler ailleurs, évidemment, hein. Oui. Quel est le panel? Alors, pour les auxiliaires, il y a les hôpitaux Mhm. et les pouponnières, hein, les foyers de l'enfance. Pour les éducatrices de jeunes enfants aussi, on peut aller en hôpital ou en foyer de l'enfance, dans les pouponnières, dans les foyers qui s'occupent des mères isolées. Mhm. Et puis, les CAP petite enfance, elles peuvent travailler aussi dans les écoles. D'accord. Est-ce que ce sont des métiers vraiment où il y a de l'emploi? Un mot là-dessus quand même. Mhm. Oui, je pense que c'est un métier quoi, où il y a des emplois. On peut encore trouver de l'emploi dans les multi-accueils et les crèches. Mhm. Et dans les hôpitaux aussi, ils Mhm. embauchent encore. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Sophie Guépé, d'être venue sur notre plateau pour nous apporter toutes ces précisions. Merci beaucoup.